Bienvenue sur notre chaîne. Tout d'abord, comme cette vidéo coïncide avec la fête du Canada, nous tenons à adresser nos meilleurs vœux à nos compatriotes canadiens et aux amis du Canada. Bonne fête du Canada. Passons maintenant à notre sujet. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale qui touche des millions de Canadiens chaque jour. La hausse du coût de la vie au Canada. Rejoignez-nous pour explorer comment ce défi urgent incite de nombreuses personnes à envisager de vivre à l'étranger pour trouver un certain soulagement financier et une certaine stabilité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les dépenses au Canada semblent constamment augmenter? Du prix des logements aux produits de première nécessité, le coût de la vie peut sembler écrasant. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents facteurs à l'origine de ces augmentations, en révélant les influences économiques, sociales et politiques qui contribuent à ce défi permanent. Nous verrons également comment ces pressions obligent certains Canadiens à envisager de vivre à l'étranger. Rejoignez-nous pour explorer cette question cruciale et examiner ce qu'elle signifie pour les Canadiens de tout le pays. Tout d'abord, parlons du logement. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, les prix des logements ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie. Le prix moyen d'une maison à Toronto est de plus d'1 million de dollars et Vancouver n'est pas loin derrière. Mais pourquoi les prix des logements sont-ils si élevés? Il y a quelques raisons principales. Tout d'abord, la demande. Le Canada a connu une croissance démographique importante, tirée par l'immigration et l'urbanisation. Les gens affluent vers ces grandes villes pour les possibilités d'emploi et une meilleure qualité de vie. Selon l'analyste du marché immobilier, la forte demande et l'offre limitée créent une tempête parfaite pour une flambée des prix. Dans bon nombre de ces villes, il n'y a tout simplement pas assez de logements pour tout le monde. Les lois de zonage et les limites géographiques jouent également un rôle important. Par exemple, Vancouver est entouré de montagnes et d'eau, ce qui limite les endroits où de nouvelles maisons peuvent être construites. Ensuite, parlons d'un autre facteur majeur, les salaires et le marché du travail. Les grandes villes du Canada sont des puissances économiques qui attirent les meilleurs talents et les emplois les mieux rémunérés. C'est une bonne chose pour les secteurs de la technologie, de la finance et autres secteurs en plein essor. Mais cela signifie également une concurrence accrue et des coûts plus élevés pour tous. Le secteur de la technologie, en particulier, a été un moteur important de la hausse des salaires, mais aussi de la hausse du coût de la vie. Les géants de la technologie s'installant dans des villes comme Toronto et Vancouver, l'afflux d'emplois très bien rémunérés a fait grimper le coût de tout, du loyer à l'épicerie. En ce qui concerne l'épicerie, le coût des aliments au Canada est fortement influencé par sa vaste superficie et la diversité de son climat, ce qui nécessite une forte dépendance à l'égard des produits importés, souvent coûteux. Les défis logistiques liés au transport des aliments à travers un pays aussi vaste ne font qu'accroître ces coûts. La fixation du prix des produits d'épicerie est influencée par un réseau complexe de facteurs indépendants de notre volonté, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les tensions géopolitiques, la hausse des prix de l'énergie et les fluctuations des taux de change, comme celui du dollar canadien par rapport au dollar américain. Malgré ces influences plus larges, les détaillants ont en fin de compte le pouvoir discrétionnaire de fixer les prix. Bien que les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'impact des taxes sur le carbone contribuent à l'augmentation des prix, de nombreuses personnes attribuent une part importante de cette hausse à une recherche de profit perçue chez les détaillants alimentaires. Les coûts de transport n'influent pas seulement sur le prix des denrées alimentaires. Ils ont une incidence sur le coût de tous les produits, des vêtements aux articles ménagers. Cet effet domino augmente le coût global de la vie quotidienne, rendant même les produits de première nécessité plus chers pour les consommateurs. Au Canada, l'éducation publique est financée par l'impôt et généralement gratuite pour les élèves du primaire et du secondaire. Cependant, le coût des études post-secondaires est beaucoup plus élevé. Les frais de scolarité des universités et des collèges varient selon le programme et l'établissement, mais ils augmentent constamment. De plus, les étudiants doivent assumer d'autres dépenses telles que les manuels scolaires, les frais de technologie, le logement, le transport et le coût de la vie. Pour de nombreuses familles canadiennes, la poursuite d'études supérieures représente donc un investissement financier important.
L'inflation et les tendances économiques mondiales exercent une influence considérable sur l'économie canadienne. Alors que le coût de la vie augmente à l'échelle mondiale, le Canada, qui dépend fortement des importations et est étroitement lié à l'économie mondiale, en ressent un impact prononcé. Cette interconnexion amplifie les effets de l'inflation, façonnant la dynamique économique et les considérations politiques au sein du pays. Au Canada, les impôts sont essentiels au financement de services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et les infrastructures. Le système d'impôt progressif sur le revenu garantit que les personnes les mieux rémunérées versent une part plus importante de leurs revenus en impôts. Par conséquent, les personnes ayant des revenus plus élevés sont soumises à des taux d'imposition plus élevés, ce qui a une incidence sur leurs revenus disponibles et leur pouvoir d'achat. Bien que ces impôts soutiennent des services publics vitaux, ils influencent également le coût global de la vie. De plus, les entreprises comme les particuliers trouvent souvent le paysage fiscal canadien complexe, les coûts de mise en conformité venant s'ajouter aux dépenses d'exploitation. Les hivers longs et rigoureux du Canada exigent une consommation d'énergie importante pour chauffer les maisons, ce qui entraîne des dépenses considérables. Cela est particulièrement vrai dans les provinces où les coûts de l'énergie sont particulièrement élevés, ce qui alourdit considérablement le budget des ménages. La gestion de ces dépenses de chauffage devient cruciale, car elle a une incidence directe sur la planification budgétaire et le coût global de la vie pendant les mois d'hiver. Par conséquent, les familles doivent allouer soigneusement leurs ressources afin de pouvoir assumer l'augmentation des coûts énergétiques tout en maintenant les autres dépenses essentielles. Ce défi met en évidence l'importance de l'efficacité énergétique et la nécessité d'une planification financière stratégique pour atténuer l'impact des factures de chauffage élevées en hiver. Les forfaits Internet et de téléphonie mobile dans de nombreuses régions du Canada ont tendance à être relativement coûteux par rapport à ceux offerts dans d'autres pays. Cette dépense peut représenter un défi pour les consommateurs, car elle affecte leur budget mensuel et risque de limiter leur accès aux services numériques essentiels. Enfin, parlons du mode de vie et de la consommation. Les Canadiens jouissent d'un niveau de vie élevé, ce qui a un coût. Les restaurants, les divertissements et autres activités de loisirs contribuent au coût global de la vie. Maintenant, appuyons les informations précédentes par des données en comparant et en analysant le coût de la vie moyen et le revenu moyen à Toronto. En tant que plus grande ville du Canada et plaque tournante de la culture, des affaires et de l'innovation, les statistiques de Toronto fourniront des informations précieuses. Tous les chiffres mentionnés sont en dollars canadiens. Toronto est connu pour son coût de la vie élevé. Selon Numbeo, le loyer mensuel moyen d'un appartement d'une chambre à coucher au centre-ville est d'environ 2300 $. Si vous vous éloignez du centre-ville, vous trouverez peut-être un loyer plus proche de 1900 $. Les prix des produits d'épicerie s'accumulent également. Une personne seule dépense en moyenne entre 400 et 500 $ par mois en nourriture. Vous voulez manger au restaurant ? Attendez-vous à payer environ 20 $ pour un repas dans un restaurant bon marché. Le transport est une autre dépense importante. Un laissez-passer mensuel pour les transports en commun coûte environ 156 $, tandis que la possession d'une voiture implique de prévoir un budget pour l'essence, l'assurance et l'entretien, ce qui peut facilement dépasser 400 $ par mois. N'oubliez pas les services publics et Internet. Ensemble, ils peuvent coûter entre 150 et 200 $ par mois. Au total, le coût de la vie mensuelle d'une personne seule à Toronto peut varier de 3 000 à 3 100 $. Parlons maintenant du revenu. Selon Statistique Canada, le salaire annuel moyen à Toronto est d'environ 58 000 $ avant impôt. Cela représente environ 4 800 $ par mois. Si l'on compare ce chiffre au coût de la vie, il est clair que de nombreux habitants ont un budget serré. Après impôt, le revenu disponible tombe à environ 3 800 $ par mois, ce qui couvre à peine les dépenses courantes moyennes. Bien entendu, ces chiffres varient considérablement en fonction du mode de vie, de la taille de la famille et de la profession. Les personnes les mieux rémunérées disposent d'une plus grande marge de manœuvre, tandis que celles qui ont des revenus plus faibles peuvent avoir du mal à joindre les deux bouts. Malgré son coût élevé, Toronto offre un style de vie dynamique, d'excellentes possibilités d'emploi et des expériences culturelles variées, ce qui en fait un choix populaire pour beaucoup. Cependant, comme nous nous concentrons aujourd'hui sur le coût de la vie, nous allons nous concentrer sur ces facteurs.
Restez à l'écoute pour d'autres discussions sur cette ville dynamique. Alors, quel est l'impact sur les Canadiens? Pour beaucoup, en particulier les jeunes familles et les nouveaux immigrants, le coût élevé de la vie crée un stress financier important. Il n'est pas rare que les gens consacrent plus de la moitié de leurs revenus au logement, ce qui laisse peu de place aux autres besoins. Un jeune parent qui a fait part de son opinion a déclaré « Nous sommes venus ici pour avoir de meilleures possibilités, mais cela a été très difficile. Entre le loyer, la garde des enfants et les dépenses courantes, nous avons du mal à joindre les deux bouts. Notre budget mensuel est constamment serré et les dépenses imprévues peuvent être un véritable coup dur. Nous avons du mal à épargner pour l'avenir ou même à nous offrir certaines des choses que nous tenions pour acquises. J'ai l'impression que nous travaillons juste pour survivre, pas pour avancer. » Le stress financier a conduit certains Canadiens et nouveaux immigrants à envisager de déménager dans des villes plus petites ou même de quitter le pays à la recherche d'un mode de vie plus abordable. De nombreux retraités recherchent également des endroits moins chers pour vivre leurs vieux jours. Un retraité a déclaré « J'aime le Canada, mais je n'ai pas les moyens d'y rester avec mes revenus fixes. Déménager à l'étranger me permettra de vivre confortablement sans avoir à me soucier constamment de l'argent. » Que peut-on faire pour lutter contre le coût élevé de la vie au Canada? Les changements politiques, l'augmentation de l'offre de logement, l'amélioration des transports publics et l'encouragement des pratiques durables sont autant de mesures essentielles qui peuvent contribuer à atténuer ce problème. Le Canada offre une qualité de vie élevée, mais il présente également des défis. En comprenant les raisons du coût élevé de la vie, nous pouvons œuvrer à des solutions efficaces et prendre des décisions éclairées. Faites-nous part de votre avis ci-dessous. Trouvez-vous que le coût de la vie au Canada est cher ou s'agit-il simplement d'une question de perception? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir des vidéos plus instructives. À la prochaine.